reste dans le domaine du match de la Côte d'Ivoire, Allemagne, ok, l'Allemagne, Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Coupe du Monde, toujours. J'aimerais parler à tous les Ivoiriens, ce n'est pas mon problème, ok? Voilà, je me fiche pas mal de ta religion, de ta dispensation, mais tout ce qui m'intéresse, je parle de ceux qui ont le sang ivoirien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le sang ivoirien, mais qui ont la nationalité ivoirienne. Ceux-là n'ont pas la même mentalité que nous, n'ont pas les mêmes pensées que nous. Pendant que nous soupirons dans le secret pour notre équipe, et ils seront en train de peut-être se moquer en secret. Vous voyez? Voilà, donc il y a trop d'hypocrites dans le domaine ivoirien. Voilà, il y a trop d'hypocrites. Quand je parle des hypocrites, je parle de ceux qui ont la nationalité, mais qui n'ont pas le sang ivoirien. Vous savez, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a le sang ivoirien être en train de dénigrer soit un homme de Dieu ou quelqu'un qui veut vraiment le bien pour sa nation. Si vous voyez quelqu'un faire ça et vous dit le sang ivoirien, fouillez bien. Vous allez voir que l'un de ses ancêtres était étranger. Ok? Quand vous avez le sang d'une nation, vous allez voir que quand quelqu'un commence à parler d'une nation, vous voyez le cœur qui vous accompagne avec lui. Écoutez, ce que je vais vous parler dans le domaine de l'esprit, ok? Jusqu'à ce jour, les probabilités dans le domaine de l'esprit que je vous avais donné, vous voyez que les choses sont en train de se passer telles. Mais là, je veux parler précisément du match de l'Allemagne du Côte d'Ivoire. Je vous dis, Ivoiriens, si vous ne priez pas, nous risquons de perdre un match. Je vous dis perdre un match, je ne dis pas perdre en termes d'échec. Mais nous ne devons pas faire match nul. Oui, parce que ce que je vois dans le domaine de l'esprit, ce que j'ai vu, tous les Ivoiriens s'attendent à ce qu'au moins on fait nul avec Allemagne et on gagne Curicao. Qui vous a dit que vous allez peut-être gagner Curicao? Qui vous a dit ça? Vous avez lu dans le domaine de l'esprit? Vous voyez le futur? Vous savez lire le futur? Vous avez pensé, en CAN 2021, pensé gagner la Guinée équatoriale. Mais ça vous a laissé, non? Ok. Donc ne croyez pas, regardez la CAN. La Côte d'Ivoire a gagné les grandes équipes, mais avait des difficultés pour gagner les petites équipes. Il faudrait que ça vous serve de leçon. Ne vous faites pas le calendrier du groupe de la Côte d'Ivoire comme quoi on fait match nul avec Allemagne et on gagne Curicao. Vous ne savez pas, vous ne devez pas faire match nul avec Allemagne. Vous devez prier. Prier pour gagner et remporter ce match. Je vous dis la vérité. Vous devez remporter ce match. Que la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo. Ok, partagez la vidéo. Nous devons nous lever en prière. Je vous ai fait une vidéo récemment, vous avez vu. Les événements que j'ai annoncés sont passés tels. Et tenez-vous bien. Lorsqu'on va rentrer dans les phases finales, je vais vous annoncer même des scores de matchs exacts. Les gens veulent que mes prophéties échouent. Mais ils vont voir que je vais aller encore plus pire. Je vais encore monter des cas. Vous voyez? Donc, pour l'instant, j'ai parlé un peu de certains matchs de goût. Vous voyez que les choses se réalisent, s'accomplissent. Bref, ça c'est dans le domaine des probabilités. Là, je vais rentrer dans le domaine des décisions finales, des décisions effectives. Là, je vais parler même de qui va marquer, qui va faire la passe, tout ça. Là, vous allez voir, ça va peut-être vous démanger. Mais vous n'aurez pas d'autre choix que de crier wow quand ça va s'accomplir. Parce que je suis prophète et je suis prophète pour cela. Écoutez, attention, je vais vous parler. En tant que chrétien, voir que les prophéties d'un homme comme moi s'échouent, vraiment, c'est une perte de temps. À moins que le Seigneur décide de modifier les données à la dernière minute. Je vous parle de quelque chose. À moins qu'il décide de modifier les données à la dernière minute. Alors, en phase finale, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Cependant, pour l'instant, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, je me fiche pas mal de ta religion. Ce n'est pas mon problème. Nous ne sommes pas venus pour une religion. Jésus-Christ n'a bâti n'a construit aucune église, aucune religion animiste, protestant, catholique, tout ça, assemblée de Dieu, tout ça. Jésus-Christ n'a rien bâti. Je ne suis pas dans ce genre de système-là. Moi, c'est Christ ou rien. Ok? Si je me dis mon pasteur, moi ici des AD, ce n'est pas mon problème. Demandez à mes fidèles, si moi j'ai posé la question à quelqu'un, toi, tu es de quelle église, tu vas de quelle dispensation? Moi, ce n'est pas dans ça. Nous devons montrer les preuves de quoi notre christianisme est capable. Vous êtes là à réciter les versets bibliques seulement sans montrer les révélations profondes. Réciter les versets bibliques en criant ça dans les rues, réciter les versets bibliques en criant ça dans les rues n'est pas la révélation. On vous parle de ce qui est en dessous de ce qui est écrit. C'est ce qui est important. Bref, si nous ne prions pas, nous ne devons pas faire match nul. Je répète, nous ne devons pas faire de match nul. Nous devons gagner. Prier le match. Parce que j'ai vu comme une décision dans le domaine de l'esprit. J'ai vu une main prête à propulser la Côte d'Ivoire. Mandos qui prend. Et va de tous. Et power in the guide de son power de l'aide grâce. J'ai vu une main. J'ai prié hier toute la nuit. J'ai fait une veillée de prière personnelle, ok? Et je priais pour les Ivoiriens. Je veux qu'ils aillent loin. Je vous dis la vérité. Je veux que la Côte d'Ivoire aille loin. Vous savez, il y a un domaine qui est en train de se passer. C'est que il y a une réunion que j'ai entendue. Quand je dis entendue, je parle d'un domaine de l'esprit. Ok, j'ai assisté par infiltration dans une réunion hautement satanique.
C'est des infiltrations mystiques, excusez-moi, des infiltrations, ce sont des infiltrations spirituelles, ok? Le mandat de l'infiltration existe dans le monde spirituel. Et j'ai entendu des décisions qui sont en train d'être prises. La Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo à qui on veut donner la coupe. J'ai vu ça, j'ai vu son maillot. Maintenant, il y a quelque chose qui se passera, qui risque d'arriver. Dieu veut propulser. Ils savent que Dieu veut propulser la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Mais c'est que j'ai entendu comme ils sont en train de dire, nos plans sont en train de se gâter. Nos plans se gâtent. Cette équipe-là, on ne l'avait pas prévu. On ne l'avait pas prévu. Cette équipe n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu. J'ai entendu tout ça. J'ai vu tout ça. Et c'était le maillot orange qui est en train de monter. Elle est en train de modifier les plans et les calendriers. Je vous dis la vérité. Et pendant que moi je priais, j'ai vu une main qui est venue, qui est divine, qui voulait propulser les éléphants. La main venait par la droite. Quand on parle de droite, on parle de l'alliance, on parle de force, on parle d'alliance. Et elle voulait propulser les Ivoiriens, les éléphants très loin. C'est-à-dire au-delà des phases de groupe, mais même aux phases finales, demi-finales, tout ça. J'ai vu ça, pouf. Et je vois ça pendant que je priais. Et ainsi par l'Éternel m'a dit, si toute la nation est unie, comme même l'histoire de la tour de Babel, moi l'Éternel, je ferai l'irréalisable et l'impossible. Point. Et s'arrêter là. Vous ne savez pas ce dont Dieu est capable avec la prière. Écoutez, la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'était pas avec les habitants de Babel. Mais quand ils ont construit la tour, la Bible va dire qu'ils avaient le même langage, le même esprit. Et ce qui a tourmenté Dieu. Tourmenté Dieu. Ce n'était pas des chrétiens. Dieu était obligé de descendre lui-même pour régler l'affaire. Sinon, ce n'était pas bon. C'est-à-dire qu'il se sentait en danger. Pensez-vous que si on est unis, j'appelle tous les Ivoiriens aujourd'hui, cette nuit, toute cette journée jusqu'à demain, jusqu'à même avant le match, tant que le coup de sifflet du match n'a pas encore été donné, priez. Dans vos maisons, dans vos chambres, priez sérieusement. Je ne vous parle pas des seigneurs, vraiment faire un accord. Non, priez, amenez des déclarations. Ce jour, je décrète au nom de Jésus que toute voix qui priera sera prophète chez lui à la maison. Tu seras le nouveau prophète. Tu vas prophétiser, tu vas le déclarer pour que cette équipe aille loin, pour qu'elle gagne l'Allemagne. Je vous dis, parce que pendant que je priais, j'ai vu comme l'équipe d'Allemagne était en train de devenir. J'ai lu une phrase, j'ai dit trop faible. J'ai vu ça, trop faible. C'est-à-dire, nous devons prier pour qu'ils deviennent trop faibles. Souvent, c'est pas facile quand tu vois des choses qui doivent arriver et que tout le monde ne voit pas. Parce que parmi tous ceux qui ne voient pas, il y a ceux qui croient vraiment à ce que tu dis. Et il y a ceux-là qui sont... J'ai appelé ça comment? Les inconscients. C'est-à-dire quand tu commences à parler net, tu commences à te lapider. Mais au fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est triste. C'est triste. Et vous allez remarquer que c'est toujours les pauvres qui font ça. Les pauvres veulent lancer les cailloux sur les gens n'importe comment. Ça n'est pas voir un homme riche venir se mettre à commenter, à dénigrer les prophètes. C'est tous les pauvres qui font ça. C'est la frustration de la vie qui les fait faire ça. Ça va aller. Ne rentrez pas dans ça. Ok? Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez vraiment pas dans ça. Le pasteur qui disait que Dieu n'est pas dans le football. Le prophète, non pas prophète. Il n'y a pas un prophète qui dit ça. C'est les pasteurs qui disent des trucs comme ça. Les gens des AD là. Et protestants, les gens comme ça là. Tu ne vas pas voir un dire non, que Dieu n'est... Ceux qui disent que Dieu n'est pas dedans, quand tu vas maxer, ils crient plus que tout le monde au quartier. Ok? Nous devons prier pour ne pas faire le match nul. Nous devons prier. Et je vais vous dire la vérité. Ça ne sert à rien d'être rancunier parce que depuis la CAN passée, les Ivoiriens sont devenus rancuniers et Dieu n'aime pas ça. Je vais vous dire, arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas, Dieu, ça va vous laisser. Hein? Vous êtes devenus très rancuniers. Non, on ne supporte pas telle équipe parce qu'ils ne nous aiment pas. Non, on ne supporte pas telle équipe. La Bible va dire, en tant qu'enfant de Dieu, comment dites-vous que nous aimerons seulement ceux qui nous aiment? Les païens ne font-ils pas cela? Donc, quelle différence il y a entre toi et puis les païens? Tu te lèves, tu vas à l'église gaillardement avec tes chaussures, ton gros sac ou bien je ne sais pas quoi, des perruques qui ne sentent pas bon là. Tu vas, non, moi, si j'aime pas, on doit gagner l'Afrique du Sud parce qu'ils sont xénophobes. On doit gagner le Ghana parce qu'ils nous aiment pas. Je m'en fous de ça. La Bible dit aime ton prochain comme toi, mais on n'a pas dit aime celui qui t'aime. Pourquoi vous faites ça? La rancune est en train de vous détruire. Votre force, la force de la Côte d'Ivoire dans le domaine des cannes, des coupes, était supérieure aux autres pays. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire avait gardé un cœur, voilà, hospitalier. Donc on était hospitalier. Mais depuis la canne qui est finie récemment, le cœur des Ivoiriens a commencé à changer. C'est pas bon. C'est dangereux. La manière dont vous avez toujours été, soyez toujours ainsi. Ce qui a poussé Dieu à vous donner des gloires, à vous donner la canne précédente. Si vous ne restez pas dans cette même
directive, dans ce même alignement, ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu tellement de choses concernant ce match. Même le score, j'ai vu ça. J'ai vu même les cartons, les gens qui... Non, j'ai vu toutes ces choses. Faites attention. Hein. Regardez quelque chose. Je vais vous dire hein, que toute la Côte d'Ivoire, pasteurs, évangélistes, même chrétiens, musulmans, bouddhistes, priez pour que la Côte d'Ivoire gagne le match. Priez. Priez. Arrêtez de compter sur... J'ai vu toutes ces choses. J'ai vu les Ivoiriens compter sur Yann Diomandé, tous ces joueurs. Effectivement, c'est des joueurs, on compte sur eux. Mais on ne doit pas compter sur... Même Amad Diallo ne comptez sur personne. Comptez sur la grâce de Dieu. Si vous vous amusez à compter sur les classements, non, mais écoutez, souvent le classement est mauvais, mais on gagne. Souvent, c'est le même classement, mais on perd. Attention, c'est la grâce de Dieu. Priez. Priez. Pour ne pas faire match nul. Je répète, pour ne pas faire match nul, priez. Pour ne pas faire un match nul.